Hello, je suis Yasmina, coach mindset et fondatrice de Boost ton potentiel. Après des années de salariat et un passage par la case reconversion pour remettre du sens dans ma vie professionnelle, j'accompagne désormais les entrepreneurs à passer au stade supérieur de leur business et à atteindre leurs ambitions tout en préservant leur équilibre de vie grâce à mon approche holistique qui intègre corps et esprit. Si tu cherches à développer un mindset puissant, à atteindre la réussite et à mettre en place un équilibre de vie, ce podcast est pour toi. Dans chaque épisode, je t'offre une dose d'inspiration et de conseils dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à nourrir ton esprit, élargir ta perspective et tracer ta voie vers le succès. Prête à plonger dans l'épisode du jour ? C'est parti. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Boost ton potentiel, l'épisode 0. Cet épisode a une saveur toute particulière pour moi, parce que c'est avec une joie immense que je décide de lancer ce podcast qui était un projet depuis un certain temps qui me tenait tellement à cœur. Et puis, quoi de mieux que de lancer un podcast qu'un premier épisode déjà pour me présenter, parce que peut-être que tu ne me connais pas du tout et que tu as besoin de me découvrir, ou peut-être que tu me connais un peu et que tu vas en savoir plus à mon sujet, mais il me semblait essentiel de me présenter à toi, mais surtout de te parler de ma mission de vie, de ce qui m'anime, de mon big why, de mon grand pourquoi, et bien sûr, quel est l'intérêt de ce podcast. Commençons par le commencement. Je suis Yasmina Chkili, coach mindset et fondatrice de Boost ton potentiel. Ma mission est d'accompagner les entrepreneurs à passer un cap au niveau de leur business, à dépasser leur plafond de verre grâce à mon approche unique, corps et esprit. Je n'ai pas toujours été coach. Bien avant cela, je m'étais d'abord formée à l'économie et gestion, c'est-à-dire que j'ai été diplômée en master management, logistique et stratégie avec une spécialisation en distribution et achat, soyons précis. Et ensuite, j'ai tout simplement parcouru un cheminement normal, classique, traditionnel, à savoir que j'ai été salariée pendant 10 ans dans de grands groupes. J'ai d'abord travaillé dans la grande distribution et ensuite dans la répartition pharmaceutique. Alors dans la répartition pharmaceutique, justement, je commençais déjà à accompagner des entrepreneurs, pharmaciens certes, mais entrepreneurs dans la gestion, le développement notamment de leur entreprise. Après ces aventures passionnantes en salariat, j'ai fait un burn-out. Un burn-out qui m'a permis, à vrai dire, pour la première fois, de me poser la question de qui j'étais réellement. Et surtout, de quoi est-ce que j'avais besoin d'abord pour me réaliser, m'accomplir, mais c'était surtout pour m'épanouir. Donc ça n'a pas été évident dès les premiers temps, mais je savais au fond de moi depuis toujours que j'allais finir par entreprendre. Et puis là, c'était le moment parfait, le bon timing pour me poser les bonnes questions et savoir exactement où aller. Et pour trouver justement mon chemin de vie et me reconvertir, il m'a semblé juste logique de prendre comme point de départ ma personne, tout simplement. C'est-à-dire que en apprenant à me découvrir, à me connaître, à conscientiser mes points forts, ce pourquoi je suis faite, j'ai découvert une fibre entrepreneuriale qui ne demandait qu'à monter en puissance. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais failli enchaîner avec un deuxième master dans mes études en création d'entreprise. Mais au final, les choses se font toujours dans le bon ordre parce que je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas prête et puis ça restait plutôt théorique et pas en rapport avec un projet réel, concret. Je savais donc que j'allais entreprendre, que j'avais une fibre entrepreneuriale de dingue et surtout, j'ai conscientisé que j'étais vraiment faite pour guider, enseigner et accompagner des personnes, sachant que je suis quelqu'un de très objectif. J'ai toujours un objectif qui en amène un autre. J'ai toujours besoin de me dépasser, de ne pas reposer en fait sur mes acquis. Du coup, ça a paru juste évident. Le coaching d'abord pour l'accompagnement, mais surtout coacher les entrepreneurs, donc les aider vraiment à définir leurs objectifs, mais surtout les accompagner à les atteindre. Sauf que je ne voulais surtout pas d'une formation traditionnelle, méga classique, parce que le burn-out m'a permis de prendre conscience de quelque chose d'énorme, à savoir qu'on n'est pas qu'un mental. Et donc, j'ai fini par trouver la super formation en coaching holistique. J'ai enchaîné ensuite par une formation en création d'entreprise pour lancer ce super
projet dont je suis plus que fière. Et aujourd'hui, j'accompagne donc des entrepreneurs très ambitieux à atteindre leurs objectifs et à se dépasser, se surpasser pour avoir une vie qui est à la hauteur de leurs ambitions. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est cette notion d'équilibre, de s'écouter, de partir vraiment de soi et de trouver juste son bon équilibre de vie pour éviter en fait de sacrifier son bien-être. L'idée justement du lancement de ce podcast est de venir soutenir cette croyance-là selon laquelle le succès professionnel et le bien-être vont de pair et que ce sont des alliés puissants pour des leaders épanouis. Le podcast Boost ton potentiel se veut comme un véritable coup de boost mindset pour que tu puisses provoquer ton succès, atteindre une vie à la hauteur de tes ambitions et surtout prendre du plaisir dans tout ce que tu accomplis, ce que tu fais. Dans ce podcast, tu trouveras tous les lundis ta dose hebdomadaire d'inspiration, de motivation et de conseils pratiques pour que tu puisses transformer tes défis en opportunités et tes doutes en passage à l'action pour tracer ta voie vers le succès. Sur ce, j'annonce officiel le lancement du podcast Boost ton potentiel. Tu peux donc t'abonner et aussi partager avec des entrepreneurs ambitieux qui ont besoin de leur dose de motivation et qui cherchent surtout la réussite et l'épanouissement personnel. Hâte de te retrouver dès les prochains épisodes. J'espère sincèrement que tu vas y trouver la valeur que tu recherches. Et surtout, n'hésite pas à venir partager avec moi, papoter avec moi concernant tes ressentis. Le débat est toujours ouvert à chaque épisode et je serai ravie de répondre à tes questions, tes interrogations et même à accueillir des points de vue qui pourraient être différents, qui pourraient venir compléter le mien parce que ce que j'adore dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a autant de vérité que de personnes, donc je reste toujours ouverte à discuter. En tout cas, je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle journée, soirée, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À très vite!